Salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter mon nouvel écran CRT Nokia. Bon alors c'est pas compliqué, c'est un écran de PC. C'est un 21 pouces, c'est un CRT. Et pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Tout simplement parce qu'il y a des consoles qui permettent d'envoyer un signal 480p. Et c'est quand même vachement plus intéressant de regarder, par exemple, prenez un jeu Dreamcast et le lire sur cet écran-là. C'est beaucoup plus beau, même par rapport à PVM, on est au-dessus. Parce que c'est vraiment donc, la définition prévue pour ce type de console. Donc à la base, une Dreamcast par exemple, c'est Naomi, donc voilà pourquoi. On a aussi la GameCube qui passe aussi très bien sur cet écran-là. Et on a la PS2 aussi qui peut très bien passer sur cet écran-là aussi. Alors, pourquoi est-ce que je vous présente cet écran? Je ne vais pas dire une télé, c'est un écran. Tout simplement parce que ici, pour le moment, on la tourne. Vous voyez, je suis en train de faire des tests de la Naomi 2 sur le RGB Dual. Et il y a un petit overclocking qui devrait être fait sur le PCI. Ce n'est pas encore fait. Là, il est vraiment sur sa fréquence de base. En le poussant un petit peu, je sens que ça va aller. Donc bon, on est en train de diverger. C'est pas de ça dont on va parler ici. On va en parler de l'écran. Alors qu'est-ce qu'on peut brancher là-dessus? On peut brancher quoi? Moi ici c'est un RGB Dual. Comme je vous disais, je fais des tests. Donc je le teste sur cet écran. Mais on peut aussi très bien brancher une console, n'importe laquelle. Et pour ça, il vous suffit d'avoir ce genre de boîtier. Donc par exemple celui-ci. Ça peut être celui-là. Ça peut être celui-là. Ça peut être celui-là. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça peut être... Là, j'ai plus sous la même, j'en ai d'autres. Hein. Voilà des exemples. Donc ce genre de boîtier-là, vous le remettez ça. Vous pouvez par exemple aussi joindre ça. Comme ça, vous savez mettre 3 consoles sur une prise Péritel. Donc vous rentrez votre signal en Péritel. Ça c'est un OSSC en Péritel. Et vous pouvez sortir donc ici en VGA. Attendez, non, le VGA est en in. Non, ici je prends un adaptateur HDMI VGA, je crois, si je me souviens bien, pour faire sortir le signal de l'OSSC. Et alors j'arrive à faire sortir un signal en 480p d'une console qui est à la base en 240p. Donc ça, c'est avec l'OSSC. Avec ceci, c'est pareil, hein, c'est la même chose que le Orange qui est là, mais bon, c'est une version plus archaïque. Donc je vais parler de celui-là. Pareil, vous pouvez rentrer votre console en Péritel. Et ici, vous avez directement une sortie en VGA. Vous pouvez directement brancher votre écran ici. Vous avez un petit écran pour regarder vite fait les réglages. Vous savez régler le RGB, la force du rouge, du vert et du bleu indépendamment. Et vous avez une connexion Wi-Fi avec celui-là. Vous pouvez vous brancher en Wi-Fi dessus et faire toute une série de réglages, que ce soit sur les Skyline ou autres. Donc envoyer à 480p avec des Skyline envoyés par ce boîtier-là. Et en plus, il permet aussi de faire de déplacer l'image, etc., d'agrandir. Si vous avez des bornes dans certaines consoles, enregistrer des presets Super NES, presets Mega Drive. Ça fait beaucoup de choses, ce petit boîtier-là. C'est vraiment vachement sympa. Et je me demande si j'ai pas vu passer un truc justement qui permettrait à ce boîtier à faire ce dont je vais vous parler après. Et alors ça, c'est tout simple, c'est un scaler x2, donc vous rentrez du 240p et il vous sort du 480 assez facilement. Voilà, ça c'est vraiment un truc basique, ça se trouve pas cher sur AliExpress, je l'avais acheté pour essayer. Ça marche pas mal, c'est très très simple. Si je vais vous faire un conseil sur un boîtier, moi celui que je préfère de tous ceux-là, en tout cas que je conseille aux personnes qui n'ont pas envie de chipoter, c'est celui-là, parce que très simplement, on sait faire des choses vraiment sympas avec ce boîtier-là. Donc, si je dois vous conseiller de base, ça serait celui-là. Je vous mettrai les liens en description. Et sinon, si vous êtes un peu plus aguerri, oui, forcément, l'OSSC, ça reste au-dessus, mais c'est plus compliqué. Il y a plus de choses à faire. La télécommande qui est fournie avec, ma télécommande, elle est quelque part... qui est fournie avec, c'est une télécommande qui est très basique. C'est une télécommande générique en fait. Donc il faut arriver à détecter, à comprendre vraiment le fonctionnement. Voilà, c'est du bon matos. L'avantage qu'on a avec ceci, si je ne dis plus de conneries, parce que ça fait un moment que je n'ai plus utilisé, c'est que oui, j'avais trouvé des fichiers sur Internet. Vous mettez sur une carte SD ici, vous avez des pré-réglages que vous pouvez trouver sur Internet, des presets pour diverses consoles par rapport à divers types de moniteurs. Donc ça, je l'ai testé sur un OLED, le LED que j'ai dans le salon. J'ai testé sur mon LED qui est ici dans la gaming room. Je l'ai testé sur les moniteurs comme ça. J'ai testé sur des LCD aussi, de moniteurs PC LCD. Ça marche sur tout. C'est certain que ça marche très très bien. Moi ici, je l'ai surtout acheté parce que je comptais le mettre sur une carte d'acquisition sur le PC
pour peut-être éventuellement commencer à faire du stream. Voilà, donc ça c'est les différents boîtiers que vous pouvez brancher là-dessus qui vous permettraient d'avoir vos consoles sur le moniteur qui est là. Donc le 480p avec Skyline, je vous mettrai en incrustation des photos. Ça donne pas mal. Ça donne pas mal, ça fait le job, franchement ça fait le job. L'avantage c'est qu'il y a des personnes qui aiment les Skyline et il y en a d'autres qui n'aiment pas ça. Il faut penser aussi que tout le monde n'est pas absolument à avoir des grosses Skyline démarquées. Moi personnellement quand c'est trop, je trouve que ça fonce l'image, voilà. J'aime bien que ce soit de manière parcimonieuse mais surtout que ça fasse naturel. Et ici justement, ce que je trouve bien ici, c'est qu'avec le RGB Dual, je peux lui envoyer du 240p 120 Hz. Donc je vais vous montrer ça. Je me suis branché une petite manette Xbox pour pouvoir vous montrer un peu ça. Donc je me suis fait une petite liste de favoris, hein, parce que ça ne sert à rien d'avoir 40 000 jeux non plus. J'ai 125 jeux, c'est déjà pas mal en favoris. C'est les jeux auxquels je joue le plus souvent. Je vais vous prendre un jeu qui à la base est un beau jeu, allez, quelque chose de vraiment pas mal, qui est à la base en 240p et je vais vous l'afficher donc en 240p sur le moniteur qui est là. Donc 240p 120 Hz. En fait, c'est ça le truc, c'est que normalement, c'est quelque part, comment je pourrais expliquer ça? Je suis pas sûr que je vais pas dire une connerie en essayant de vous expliquer, donc ça me fait un peu peur, mais bon voilà, je me lance, tant pis. En fait, c'est comme si vous aviez un câble, il faut le remplir en fait, d'accord? Il faut absolument le remplir. Vous ne pouvez pas dépasser le diamètre du câble, du tube, mais vous devez absolument que ça fitte dans le tube. Ok, donc il y a un débit à ne pas dépasser et à ne pas descendre en dessous pour que l'affichage se fasse correctement. Donc ici, on est sur du 480p. On va dire que c'est un tube de ce diamètre-là, on va dire. D'accord. Si je veux envoyer du 240p dedans, c'est la moitié. Du coup, il y a la moitié qui est vide et l'écran refuse d'afficher parce qu'il manque quelque chose. C'est pas complet. Donc en fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on génère une image supplémentaire. Donc on passe en 120 Hz, on génère une image complémentaire qui permet de remplir le tube. Et de cette façon-là, l'écran lui accepte d'afficher du 240p. Mais vu qu'on est bien sur une dalle CRT, donc cathodique, on a des Skyline. Et ce n'est pas des Skyline générés par le software, c'est les Skyline de l'écran. Et on a un rendu qui est très très beau. Sincèrement, c'est vraiment beau. Donc je vais vous lancer le jeu là maintenant. À savoir que quand vous lancez un jeu, vous avez quand même toujours accès à RetroArch. Donc voilà, moi ici j'ai accès à RetroArch. Et on sait aller voir vite fait dans les réglages, parce qu'il y a des différents filtres. Et il y a quelque chose ici qui fait automatiquement, c'est la série d'image noire. Moi je le relève personnellement, je ne suis pas fan. Donc voilà, on va reprendre. Et l'image en 240p sur mon écran Nokia 480p à la base. Donc ça permet, cet écran-ci, grâce au RGB Dual, et pas que, il y a d'autres choses qui vont pouvoir le faire aussi, d'avoir une image comparable à un PVM. Parce qu'ici, vous êtes sur une netteté absolue. La netteté, c'est impeccable, ça ne bave pas du tout. Le contraste est nickel. La luminosité ici, elle est restée à 70%. Oui, je suis à 70%. Un petit peu trop lumineux d'ailleurs pour filmer. Maintenant que je pense, j'aurais dû diminuer. J'espère qu'à l'image, ça va aller. Sincèrement, c'est super beau. C'est vraiment superbe. Alors, à savoir que y a des réglages forcément qui peuvent être faits, hein, au niveau de l'affichage. Donc, ici, c'est réglé d'une façon, à mon avis, il faudra que je sais bien avec le jeu à la bougeotte un petit peu pendant les parties. Donc, je vais vite lancer un stage. Vous voyez, c'est plus grand que... Ouais, c'est le jeu, il est comme ça. Le jeu est comme ça. Donc voilà, je vais me laisser me faire casser la gueule, c'est pas grave. Franchement, c'est super beau. Je ferai des plans rapprochés, tout ça. Sincèrement, c'est magnifique. Moi, j'adore. Je suis vraiment fan de mon moniteur. Je suis vraiment fan de lui. Alors, à la base, moi, je cherchais un moniteur, c'est parce que je vais me faire un rétro PC. Donc, un PC avec Windows 98, MatroDFX2 qui est là, etc. Enfin, j'ai du matos pour faire un PC. Et j'avais envie de me faire... en fait, la petite histoire, j'ai récupéré le bureau que j'avais début de mon adolescence. Donc mon papa m'avait installé dans une pièce un petit bureau, un petit truc, vraiment un petit meuble avec le tiroir sur roulette pour mettre le clavier et la souris. J'avais une tour, on appelait ça à l'époque, on appelait ça les baby, c'était des tours couchées en fait, avec l'écran dessus. Donc j'ai toujours le bureau magnifique et la chaise de bureau qui est avec, tout est là. Donc je me suis dit, qu'il y a de plus nostalgique que de pouvoir se replonger vraiment comme quand on était à l'époque. Donc là, l'écran, je l'avais acheté en me disant, allons-y à fond, ça va pas. C'est trop gros par rapport à ce que j'ai connu à l'époque. Si je veux vraiment retranscrire
ce que j'avais à l'époque. Il me faut 17 pouces maximum. Le 21, c'est beaucoup trop grand. 17 pouces maximum. Et ça, j'en ai un. J'ai un Sony Trinitron. Donc, lui qui va prendre place là-dessus. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ça, vous allez me dire? Eh bien, je pense que je vais l'utiliser comme moniteur principal pour jouer, en fait. Parce que ici, la pièce, comme j'ai déjà dit, c'est pas très grand. Ça fait 15 mètres carrés. Je suis en manque de place, clairement. Déjà là, j'ai dû me résigner à mettre les jeux un derrière l'autre. Je n'aime pas vraiment ça, mais je n'avais pas le choix pour pouvoir caser quasiment l'intégralité de ma bibliothèque, en tout cas Mega Drive, Master System, ici sur l'étagère, mes Super NES sont là en dessous. Donc j'ai quasiment tous mes jeux qui sont là, quasiment, il y en a encore ici, hein, et j'en ai plein dans les caisses, du coup je ne sais plus sortir. Mais ce n'est pas des jeux auxquels je tiens spécialement, auxquels je joue, donc c'est pas grave. Mais là je me dis que ça prend beaucoup trop de place, qu'il faut que je fasse de la place. Donc il y a des choses qui sont en train de partir. Donc là c'est en train de se vider pour pouvoir laisser place à de futures choses, à de futurs projets qui vont s'implémenter ici. Bon, alors cet écran-là va me permettre de prendre place à la place du PVM. Le PVM prend beaucoup de place. Il prendra moins de place celui-ci que le PVM. Donc je vais utiliser cet écran-là à la place du PVM pour jouer aux consoles. Je ne vais plus laisser toutes les consoles branchées comme ça. Donc comme j'ai fait la vidéo où je présentais le meuble où il y a... je ne sais plus combien, c'est une vingtaine de systèmes que je sais faire fonctionner sur un PVM avec un multi RCA, multi Péritel, etc. Tout ça, je vais bouger, cette usine à gaz là va disparaître. Je vais juste garder ceci avec l'OSSC ou celui-là, le Mac Basel ici qui est là, je ne sais pas, un des deux, sur le moniteur et je brancherai la console uniquement auquel je veux jouer. J'avais fait ce meuble là avec tout ça pour une raison simple, c'est que quand je revenais de brocante ou d'une vente ou autre, j'avais bien de tester mes jeux directs. J'avais bien de pouvoir prendre mes cartouches et les essayer directement. Donc il me fallait mes consoles toujours sous la main, entre guillemets. Là maintenant, j'achète plus de jeux, c'est terminé. J'ai trop, en fait, voilà, ça ne me sert plus à rien. En plus, je prends beaucoup de plaisir, à l'air de rien, à jouer sur mon Mister ou sur le RGB Dual. Donc en gros, les consoles, pour dire la vérité, je les allume très rarement maintenant. C'est vraiment très rare. C'est quand j'ai l'occasion de rentrer à un jeu. Et comme je ne compte plus en acheter, c'est plus quelque chose de vraiment nécessaire. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais faire de la plan rapproché. Je vais vous montrer un petit peu des images, etc. Je vais vous inclure ça peut-être en musique ou quoi. Vous verrez des moments de gameplay zoomés pour vraiment vous rendre compte de la qualité du pixel que donne cet écran-là. Donc ce genre d'écran, ça se trouve dans la moyenne, hein, une moyenne de 50 € pour ce genre d'écran. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Je voulais partager le bon plan avec vous parce que c'est vraiment super intéressant. C'est super intéressant. 21 pouces, pour vous donner une idée, c'est un peu plus de 51 cm, hein, parce que 20 pouces, c'est 51 cm de mémoire. Donc on est peut-être à 50, 53, enfin quelque chose comme ça. C'est une taille qui est complètement correcte pour jouer à une console de jeu. Hein. Plus grand, c'est sûr que c'est bien, je ne dis pas le contraire. Mais il faut avoir la place. Et je trouve que c'est bien, c'est un bon compromis, surtout pour la qualité de l'image. On a beau piquer. Savoir que les pixels, plus vous agrandissez l'image, plus vous agrandissez les pixels, plus il faut prendre du recul pour profiter de l'image. Si vous ne savez pas prendre du recul et que vous jouez à 1 mètre d'une télé de 29 pouces, ne me dites pas que vous avez une belle image. Pour moi, ça me paraît un peu compliqué. Par contre, vous êtes à 1 mètre, le double de la diagonale, comme on dit toujours, donc à 1 mètre d'ici, l'image est très bien. Si vous êtes un peu plus loin, ça fait encore plus comment est-ce que je dirais bien, plus joli, mais il y a une distance à respecter avec son écran par rapport à la diagonale. Ici, vu la configuration qui va être faite, je vais mettre un petit fauteuil là, donc elle fait 3 mètres la pièce, à mon avis, je vais avoir 1,50 m pris par ce qui va arriver là, donc plus là le canapé, là la télé, etc., la profondeur de l'écran. Voilà, je devrais avoir mon mètre entre l'écran et mon visage, donc une 50aine de centimètres comme ici, c'est parfait. Plus que ça ne servira à rien. Et moi, ça m'arrange très bien du coup. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous, parce que si vous arrivez à tomber sur des écrans comme ça, posez la question à vos parents, posez la question à vos frères, sœurs, je ne sais pas, à vos oncles, vos tantes, etc. Il y a plein de monde qui ont ça dans leur grenier, ils en ont rien à foutre. Quand vous faites les packs à containers, les déchetteries, quand vous allez là-bas, souvent vous regardez après des télés. Il y a des bazars comme ça qui traînent à côté, vous les laissez là, parce que doute, je me moniteur PC, qu'est-ce que je fais avec ça? En fait, ça donne une superbe image. Et si en plus, vous faites le pas d'essayer d'avoir du 240p 120 Hz, comme le fait du coup le RGB Dual, comme le fait le Mister FPGA. Le Mister FPGA, on voit du 240p 120 Hz. Et comme j'ai vu, apparemment, ce truc-là pourrait aussi. J'ai vu un espèce de truc passer aux États-Unis, comme de quoi, mais il faut que je creuse. Ça se trouve, ce que je vous dis là, c'est une grosse connerie. En fait, j'ai mal lu. Ça serait possible. En fait, ce qu'il faut, c'est que le boîtier puisse garder l'image envoyée en buffer pour pouvoir envoyer 2 images, puisqu'on a 120 Hz ici.
pour qu'on retombe à 60 Hz. Si vous avez 2 fois la même image, ben vous êtes à 60 Hz. Je ne sais pas si vous comprenez, vous avez un affichage 60 Hz. Et parce que la console ne sait pas envoyer du 120 Hz. Donc lui, il faut qu'il fabrique une image. Donc ce qu'il fait simplement, il envoie une deuxième fois la même image. Ou alors, on peut demander, ça je crois que c'est dans l'OSSC, je crois que c'est peut-être faisable, j'en sais rien, d'envoyer une image noire. Et moi perso, je ne suis pas fan. Je trouve que ça fonce très fort l'image. Et voilà, on peut très bien intercaler. Donc une image, là, une image noire. Et ça donne ce que ça donne. Moi, je trouve que ça scintille. Je suis fort sensible à ça, apparemment. C'est une question de sensibilité au niveau visuel. Moi, ça ne me convient pas. Ça va très bien vous convenir. Hein. Donc voilà. Tout en sachant que le 480p avec Skyline, donc ça, je vous montrerai aussi en incrustation. Je peux très bien le faire ici. Je peux très bien lancer le jeu en... Je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre un autre pour changer un petit peu. Qui doit aussi avoir des Skyline. Je vais prendre Metal Slug, par exemple. Hein, en 480p avec Skyline, et l'image sera belle aussi. Sincèrement, on voit les Skyline, etc. Voilà, on les voit déjà ici. Je ne sais pas si vous verrez la caméra, mais c'est déjà là. Maintenant, c'est pas pareil, c'est pas marqué de la même façon. C'est moins naturel. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pas que la Skyline bave, c'est pas ça. C'est pas pareil. Il y a quelque chose. C'est très beau aussi, hein. Sincèrement, je vais vous capturer tout ça, vous montrer un peu tout ça, une fois que j'aurai fini de vous enquiquiner avec mes paroles, et vous aurez l'occasion de bien voir ça de près. Sincèrement, le rendu est vachement sympa. Le rendu est vachement sympa. Je suis quand même comme ça, c'est joli, hein. Franchement, comme ça, c'est joli. C'est moins laid, beaucoup moins laid, comme ça, que sur un écran plat, hein, qu'on soit clair. Qu'on soit clair. Et voilà, ben, j'espère que cette vidéo aura été utile parce qu'en fait, l'air de rien, c'est pas le genre de contenu que j'ai trouvé, bizarrement, sur Internet. Pourtant, beaucoup de personnes m'en ont parlé, en fait, de ça. J'ai pas répondu ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Moi, c'est des personnes qui m'en ont parlé, qui m'ont conseillé. Je pense à Alex, etc. Enfin, c'est des potes sur Internet, sur Facebook, sur différents groupes, qui m'avaient parlé de ça. Et eux, ben, je sais que quand ils avaient commencé à en parler, entre guillemets, ils s'étaient fait un petit peu bâcher par les pros PVM. Et ben moi, écoutez, j'ai un PVM qui est là, et j'ai ça, sincèrement, bon, pas là en 480p comme ça avec les Skyline, même si c'est pas laid, hein, mais en 240p 120 comme c'était juste avant, franchement, c'était tellement propre que voilà, pour moi, ça correspond à Trinitron haute résolution, pour moi, ça correspond à ça. Donc quand on voit le prix d'un Trinitron HR, ça coûte la balle. Hein. Donc sincèrement, on est à 1000 balles, hein, un PVM prix eBay, hein, en bonne taille. Mais voilà, ça coûte vite très très cher. Hein. Donc voilà, je sais bien qu'entre potes, c'est toujours moyen de trouver des PVM moins chers, mais bon, c'est quand même toujours un PVM en dessous de 400-500 € de 20 pouces. Voilà, ça se trouve plus. Hein. Donc voilà. Bon, sur ce, eh ben, moi je vous laisse, donc on se laisse avec des images, un peu de musique, et on se revoit la prochaine fois. Ciao!